Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère ou ma sœur dans la foi, ne crois surtout pas que l'époque de défaite que nous traversons est une faveur, une grâce pour nos ennemis. Car Allah Ta'ala a dit dans le Coran وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. Les mécréants ne cesseront d'être dans le doute jusqu'à ce que l'heure les surprenne ou que les atteigne le châtiment d'un jour funeste. Ainsi, il fait partie de la tradition divine que de châtier les gens qui se détournent de ces signes, et pour accentuer l'impact du châtiment, Allah Ta'ala joue sur l'amplitude entre deux états, de sorte que le caractère inopiné de l'exécution de sa menace amplifie la douleur de cette dernière. Donc réjouis-toi, mon frère ou ma sœur dans la foi, réjouis-toi de leur réjouissance, car plus ils se réjouissent aujourd'hui dans leur illusoire victoire, plus sera amère demain leur descente en enfer. Plus sera amère demain leur descente. Et sache que notre défaite actuelle annonce une victoire prochaine, car point de victoire sans une période de défaite qui la précède. Mais la vraie question n'est pas de savoir à quand la victoire, car cette dernière aura lieu, avec ou sans toi, mon frère. La vraie question est: est-ce que Allah te fera l'honneur d'être choisi parmi les artisans de cette dernière? Car c'est par les croyants, effectivement, qu'Allah fera triompher la cause juste. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Et c'est un devoir pour nous que de secourir les croyants, dit Allah dans le Coran. Aussi, avant de songer à la victoire globale, t'es-tu penché sur la victoire à l'endroit de ta petite personne? As-tu triomphé de ton ego, de ton âme, de ton qarin, ou de ces diables qui t'environnent, À ce sujet, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition que rapporte l'imam Muslim: Inna fil bahri shayatin masjuna awthaqaha Sulayman yu'shiku an takhruja fataqra'a 'ala an-nasi Qur'anan. Dans la mer se trouvent des diables enchaînés, peu s'en faut qu'ils ne se libèrent pour déferler sur terre afin d'enseigner le Coran aux gens. Alors regarde, mon frère ou ma sœur, comment notre prophète alayhi salatu wassalam décrit les diables de la fin des temps à travers la caractéristique de l'hypocrisie. Des diables qui enseignent le Coran aux gens. Dans une autre tradition rapportée par l'imam Muslim, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. Il y aura après moi des guides qui ne vous guideront pas par ma guidée, ni ne suivront ma sunna, et parmi eux se trouveront des hommes au cœur de démons dans un corps d'humain. Aussi, mon frère ou ma sœur dans la foi, si aujourd'hui tu ne prends pas conscience de la guerre qui se joue entre l'hypocrisie et l'authenticité, entre le doute et la croyance, et que face aux ténèbres, tu fais marche arrière, face à ces démons humains, tu n'oses pas assumer ta lumière, alors ne parle pas de la victoire globale, car elle ne concerne pas effectivement celui qui à l'échelle individuelle, par lâcheté, échoue et perd. Notre communauté, à l'heure actuelle, est remplie d'hypocrites qui veulent nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes avec leur langue et surtout leur cœur de vipère, et ce jusqu'à ce que l'on délaisse l'engagement pour vivre une vie de solitaire. En conclusion, mon frère ou ma sœur dans la foi, sache que si cette vie de solitude ne te fait pas plus mal qu'une vie de lutte dans l'adversité, en groupe, c'est que tu ne chemines pas dans la voie de la croyance authentique et que tu as accepté, probablement inconsciemment, un pacte proposé par le diable, à savoir celui d'arrêter l'engagement
pour goûter à un faux semblant de tranquillité, à un faux semblant de tranquillité.